Hey, hey, hey! Coucou! Bon, alors, me revoilà aujourd'hui avec les cheveux tout trempés. Je reviens de la piscine. J'étais nager une bonne heure après le boulot pour être bien en forme. Bref, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui m'énerve particulièrement aussi. Je veux vous parler des fameux écarts. Alors, on lit de tout sur internet et beaucoup de choses qui ont tendance à vraiment m'horripiler. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de faire une vidéo, d'expliquer les choses et surtout de donner mon avis sur la question. Alors, les écarts. Donc la vidéo, je vais la découper en 3 points. Déjà, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites des écarts? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas lorsqu'ils deviennent végétaliens, frugivores, peu importe? Pourquoi il y en a qui n'arrivent pas à garder une ligne de conduite parfaite et donc des fois font donc voilà un petit écart à de conduite, mangent quelque chose qu'ils ne devraient pas manger? Pourquoi? Parce que oui, il y a une raison. Deuxième point, je vais vous donner un petit peu mon avis sur la question et surtout vous expliquer pourquoi ça ne sert à rien, selon moi, de pointer du doigt et de faire waouh, tu as fait un écart, oh mon Dieu, oh c'est bon. On a l'impression généralement que la personne qui a eu le malheur de manger un truc qu'il ne fallait pas va être mais vraiment châtiée sur cette génération et que c'en est fini de sa vie quoi. Wouh, mon Dieu. Doucement, on relativise. Donc voilà, j'ai développé un peu plus cette idée. Tout attention, je précise que je ne suis pas pour les écarts et je ne les encourage pas, loin de là, juste que j'explique, que je relativise. Et troisième point, je vais vous donner des conseils pour éviter les écarts, puisque le but quand même c'est de ne pas en faire. Hein, on est quand même d'accord là-dessus. Bref, je vais essayer de faire une vidéo courte cette fois-ci, donc c'est parti. Alors, premier point. Les plus gros écarts qu'on constate généralement sont sur les fromages et tout ce qui va être sucré. Gâteau, chocolat, bonbons, yaourt, choses comme ça. Alors déjà, pourquoi? Tout simplement. Alors on va commencer par le lait et ses dérivés, et plus précisément le fromage. Il y a énormément de personnes qui disent j'arrive à être végétalien, je fais tout bien et tout, mais le fromage, je peux pas m'en passer. C'est normal. Si vous voulez, en fait, il y a des études qui ont prouvé que le fromage, et plus précis, fait partie des aliments les plus addictifs, des choses les plus addictives avec l'alcool, le tabac, les sucres et les chocolats. C'est vraiment des aliments qui sont très addictifs du fait de leur composition en fait. Donc le fromage c'est composé de quoi? C'est composé en très grande majorité de lait, hein, tout simplement. Et le lait en fait, donc en 1981 il y a une étude menée par le Wellcome Research Laboratories qui a découvert que le lait contenait des dérivés de morphine. Alors en fait, pour être plus précis, il contient de la caséine, des caséines, qui sont donc des molécules, des protéines qui se divisent au cours de la digestion. Et lors de cette division, en fait, si vous voulez, il y a des casomorphines qui se forment. Donc les casomorphines, donc, sont obtenues du fait de la dissection des caséines au cours de la digestion, donc dans l'intestin. Et ces casomorphines, forcément, c'est un dérivé direct de la morphine. La morphine, donc, qui a le don d'apaiser, oui, mais aussi d'être très addictif. Hein, c'est un opiacé. Nous sommes dans la famille des opiacés. Les opiacés, c'est addictif. Point barre. Donc, sachant que le fromage contiendrait 3 à 5 fois plus de caséine que le lait, il est forcément normal qu'il soit beaucoup plus addictif. Tout simplement. Ensuite, il a également été prouvé que le fromage contient un dérivé direct des amphétamines qui s'appelle le phényléthylamine. Et donc, ça a également un pouvoir très addictif puisque ça donne l'illusion de supprimer la fatigue en fait. Donc forcément, le corps va en redemander. Ça, c'est pour le lait, de façon très courte, très succincte.
Donc voilà, et à part ça, on a également tout ce qui va être sucré. Le chocolat, les bonbons, les gâteaux, voilà, toutes ces choses-là qui sont très très addictives aussi, et où généralement les gens s'ils ne craquent pas vers des fromages ou des choses assez grasses, vont se diriger vers ça, hein, le paquet de gâteaux, et souvent, c'est bien connu, on n'en mange pas un ou deux, on mange le paquet. Alors pourquoi? Ça c'est tout simplement dû au sucre raffiné, parce qu'il faut savoir que le sucre blanc n'existe pas à l'état naturel, hein, il est raffiné selon des procédés chimiques et donc il devient très toxique. Donc la toxicité du sucre en fait, il y a beaucoup de recherches qui le prouvent, qui prouvent également l'influence que ça peut avoir sur l'obésité, hein, donc notamment Robert Lustig. Donc je vous mettrai des liens, qui est un des chercheurs, qui est professeur et chercheur pour l'Université de Californie dans le domaine de la pédiatrie et de l'obésité, qui en parle énormément, qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet. Donc voilà, le sucre est toxique. Le seul souci, c'est que de nos jours, dans l'alimentation, en fait, vu qu'il y a de plus en plus de produits sans matière grasse, zéro truc ajouté, machin, blablabla, on met de plus en plus de sucre. Bah oui, pourquoi? Parce que le sucre, c'est un exhausteur de goût, en fait. Donc, on en retrouve dans tout. Mais quand je dis dans tout, c'est dans tout. Dans le pain de mie. Le pain de mie, quand vous regardez certains pains de mie, vous savez, en sachet plastique, là, le sucre, c'est le troisième aliment. Il ne devrait même pas y en avoir. C'est pourtant le troisième aliment. Vous en trouverez partout. Prenez les paquets que vous avez chez vous, dans les plats préparés, dans tout ce que vous voulez, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. En grosse quantité. Ce qui fait que théoriquement, pour vous donner une petite idée de chiffres, en fait, on devrait manger par jour à peu près entre 6 à 8 cuillères à café en fait de sucre pour que ce soit convenable pour notre organisme. On en ingère entre 21 et 40. C'est énormissime. Ce qui fait à peu près quand même 50 kilos de sucre ajouté par an. 50 kilos. Voilà, c'est énorme. Alors, on les trouve comment? Comment on les repère? Bah, c'est les noms comme fructose, glucose, sucrose, mais ça c'est beaucoup plus rare. Et le plus toxique de tout, c'est un sirop qui est ajouté depuis pas mal d'années, qui s'appelle le glucose fructose, en fait, avec un slash au milieu. Et alors ça, c'est vraiment le plus toxique. Et depuis qu'il a été ajouté dans les aliments, on a vu une hausse de l'obésité considérable. Donc voilà. Résultat, ça apporte quoi? Ça apporte aussi beaucoup de troubles, hein. On a vu, c'est pas que l'obésité, ça apporte des cas d'addiction très très fortes, ça peut donc une dépendance, des changements d'humeur aussi, des changements d'humeur très très violents qui sont dus à ça, de la fatigue chronique. Bref, le sucre c'est un véritable poison. Mais donc c'est physiologique et naturel que vous soyez attiré par le sucre lorsque vous avez faim, lorsque ça ne va pas, etc. C'est fait pour, c'est vraiment fait pour. Donc voilà, là c'est très court, très succinct, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a une raison physiologique au fait que vous ayez vers ces aliments de base. Maintenant, on va passer au point 2. L'avis sur la question. Alors, il y a beaucoup d'images sur internet qui circulent en mode on voit un petit veau maltraité ou des choses comme ça et c'est marqué oui, vas-y, prends ton temps, t'as raison, c'est pas grave, si moi je peux souffrir un peu plus longtemps, je comprends, je suis compréhensif, bla 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 bla. Oui, bien sûr que à cause de nos écarts, qu'à cause du fait qu'on ne soit que végétarien, que machin, on entraîne la souffrance. Et vu qu'en plus on est au courant de cette souffrance, on la cautionne de ce fait. Parce qu'on peut dire les gens, les ovnis qui sont pas au courant, nous on n'a pas d'excuse puisqu'on sait, on est au courant des choses. Donc on n'a pas d'excuse. Pourtant, malgré tout, on le fait. Donc oui, bien sûr que je comprends tous les végans, bien sûr que je comprends tous ces gens qui sont en colère et qui ont tendance à dire non, c'est mal, il faut pas le faire. Prenez sur vous, serrez-vous la ceinture, etc. Et je suis d'accord, c'est avant tout un sevrage, comme toute addiction. Hein, quelqu'un qui est addict à l'alcool, qui va faire une cure de désintoxication, on va pas lui dire prends un petit verre de temps en temps. Non, c'est du sevrage. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Maintenant, ça peut arriver de faire un écart, de craquer sur un aliment une fois, pour X raison, et quelle que soit la raison d'ailleurs. Ça peut arriver. Quand je vois des gens qui culpabilisent complètement, qui sont mais vraiment super mal, parce qu'au final, voilà, qui posent des oui, je suis qu'une merde, je suis un végétalien en carton, y a rien qui va, c'est pas possible, de toute façon,
wow. Et qu'en plus de ça, il y a des gens qui viennent les descendre, qui disent oui, mais t'as raison, parce que t'avais pensé aux animaux, machin. Oh, on est des êtres humains. On est des êtres humains et on est faillible aussi. D'accord? Et c'est pas en enfonçant une personne que la personne va aller mieux. Mais merde quoi, enfin je sais pas, vous avez quoi par la tête? Euh, le mieux c'est d'encourager cette personne, c'est de lui dire fais de ton mieux. Oui, tu as fait une erreur une fois, c'est bien, tu le reconnais, tu as conscience d'avoir craqué et tu ne veux plus le faire. Eh bien c'est bien, sois fier de toi parce que oui, tu t'es trompé une fois, mais tu le sais, tu sais que tu vas tout faire pour éviter et tu as conscience des choses. Et ça oui, ça c'est un message que je veux transmettre. Et à tous ceux qui peuvent me regarder qui ont craqué, eh ben oui, et moi la première, moi j'ai déjà craqué, bien sûr. Aimez-vous, aimez-vous, respectez-vous, respectez-vous. Soyez conscient de ce que vous faites pour les animaux, pour la nature, pour tout ça. Il y en a plein qui font rien, qui en ont rien à foutre. Et vous, vous faites. Alors parce que une fois vous allez vous tromper, parce que une fois vous allez tomber, vous faites de la merde. Vous valez rien. Ce que vous faites, c'est nul. Oh, ça paraît pas logique. Enfin, il y a que moi que ça choque. Parce que moi, ça... Enfin, pour moi, c'est juste inadmissible d'entendre de tels propos. C'est inadmissible. Tous les gens qui cherchent à avoir une alimentation meilleure, il faut juste les soutenir et les applaudir et dire bravo. Bravo parce que toi, au moins, tu as conscience des choses. Alors oui, tu n'es que végétarien. Et si tu étais végan, ce serait mieux. Ce serait mieux parce que ce serait plus cohérent dans ta démarche, ce serait plus logique. Oui, on peut dire ça. On peut expliquer pourquoi ça peut être mieux. On peut donner des conseils pour réussir à devenir végétalien ou végan ou quoi. Mais il faut encourager la personne. Et chacun a besoin de plus ou moins de temps. Il y en a en 3 mois, ils vont réussir. Il y en a, il va leur falloir 2 ans. Alors oui, pendant 2 ans, ils continuent à faire souffrir un peu les animaux. Oui, mais au moins ils ont cette volonté d'avancer. Ils ont cette volonté de changer. Et ça s'applaudit. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est bien. Et moi, j'ai juste envie de dire, mais soyez fiers de ce que vous êtes, respectez-vous et emmerdez les gens qui vous critiquent. Soyez vous-même. Soyez en accord avec vous-même. Et c'est uniquement en étant en accord avec vous-même et en étant fier de ce que vous êtes que vous pourrez avancer et changer. Et si ça vous prend du temps, et ben c'est pas grave. Non, vous n'êtes pas trop nul parce que vous n'y arrivez pas. On s'en fout. Soyez vous-même, soyez en accord avec vous-même et avancez à votre rythme. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Et honnêtement, vous serez beaucoup plus heureux comme ça. Et vous verrez que vous réussirez mieux aussi. Si vous acceptez que vous puissiez tomber, vous arriverez beaucoup mieux à réussir. C'est juste logique. Et ce serait bien qu'il y ait un peu plus de respect dans ce milieu. Parce que c'est vraiment dommage. Je trouve que chacun craque les uns sur les autres. Donc voilà. J'ai dit que j'allais faire court, donc on va passer au suivant. 3, quelques conseils pour ne pas craquer, parce que voilà, c'est pas toujours facile. Alors le premier, c'est de vous nourrir en grosse quantité. Si vous sentez que vous allez craquer sur du sucre ou quelque chose, ou sur du salé, peu importe, je connais pas chacun ses petites faiblesses, mangez. Mangez plein de fruits. Faites-vous un immense smoothie. Faites-vous des tartines de pain au caviar d'aubergine, j'en sais rien. Mais mangez, vraiment, en quantité. Ce qui fait qu'après, vous avez beaucoup moins faim. Et que si vous n'avez plus faim, vous avez moins envie de craquer. C'est logique. Et vous avez mangé des aliments sains avant, donc moins envie de craquer. Tout simplement. Ensuite, trouvez des alternatives. Trouvez des alternatives qui vous plaisent. Il existe plein de fromages. Quitte à les payer un peu cher au début, oui, mais au moins ça vous permet d'avoir une transition sans trop craquer. Moi, je sais que c'est tout ce qui est chocolat, etc. Et ben, je cherche des gâteaux, des chocolats végétaliens pour m'aider. Pour m'aider à ne pas craquer, pour m'aider à avoir une transition. Voilà, trouvez des alternatives qui vous parlent. Et le plus saine possible, bien sûr. Par exemple, ça peut être effectivement de prendre des smoothies. Hein, moi, je sais que les smoothies, ça marche bien. Je bois un grand smoothie aux fruits rouges, je trouve ça super altérant et j'ai plus envie de chocolat après, par exemple. Donc voilà, trouvez des choses qui vous plaisent à vous, quitte à tester plusieurs choses, mais aidez-vous comme ça. Il y a plein d'alternatives qui existent. Utilisez ces alternatives qui existent. Ensuite, alors ça va paraître très étrange, mais lavez-vous les dents. Ouais. Lavez-vous les dents, ou vraiment si vous pouvez pas manger ou sucer quelque chose à la menthe.
Pareil pour le lavage de dents. Alors lavage de dents, le simple fait de se laver les dents en fait fait qu'après on n'a pas envie de remanger immédiatement en fait, tout simplement. Et si ça la menthe en fait, la menthe fait que ça coupe. Ça coupe l'envie de manger en fait. Ça coupe l'envie de remettre du sucré. C'est comme ça, ou du salé. Donc le simple fait de manger un chewing-gum à la menthe, et mais vraiment de se laver les dents, ça marche très 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 bien. C'est tout bête, mais ça marche. Autre chose, faites du sport si vous pouvez. Du sport, de l'activité. Quand on vient de courir, qu'on vient de se dépenser, qu'on vient de faire de la natation, voilà, ce que vous voulez, vous n'avez pas envie après généralement de manger de la merde juste derrière. Vous avez beaucoup moins envie. Ça, c'est comme ça, c'est métabolique. Ça diminue votre envie. Donc voilà, ça peut être une solution aussi si vous pouvez. En plus, c'est bon pour la santé, hein, donc que du positif. Et puis tout simplement, il faut bien se dire que c'est du sevrage. On est sur du sevrage puisqu'on est face à des aliments toxiques, on est face à des drogues qui sont reconnues comme telles. Donc c'est du sevrage. Et oui, c'est difficile, mais effectivement, il va falloir faire appel à votre volonté, à un vrai désir de changer. Et voilà, et prendre sur vous aussi. Et si vous craquez, c'est pas grave. Respectez-vous malgré tout, mais prenez sur vous et gardez bien en tête que c'est normal que ce soit très très difficile. Et voilà. Et faites disparaître les aliments. Faites disparaître les aliments qui peuvent vous tenter de votre maison. Tant pis, vous virez tout. Et comme ça, au moins si vous craquez, vous aurez. Si vous avez envie de craquer, vous n'avez pas les aliments sous la main, donc vous allez craquer sur des choses de plus en plus saines. Au début, ça va peut-être être des barres chocolatées végétaliennes avec un peu d'huile de palme. Et puis petit à petit, vous allez réussir à manger plus sain. Et voilà, en progressant comme ça, au bout d'un moment, vous allez être sevré et vous n'aurez même plus envie. Et d'ailleurs, vous arriverez à un tel point que vous vous demanderez même comment vous avez pu un jour vouloir manger ça. Parce que franchement, ça vous paraîtra gras, sucré et vous n'aurez plus du tout envie. Mais ça prend du temps. C'est un processus qui prend du temps. Et selon comme on a été intoxiqué à la base, c'est plus ou moins long, tout simplement. Donc voilà, cette petite vidéo est finie. J'ai essayé de faire court, je sais pas si c'est bien réussi, mais voilà. Et je vais redire juste ce qui pour moi est le plus important dans tout ça, respectez-vous. Admettez que vous ayez le droit de flancher. Et admettez que les autres puissent avoir le droit de flancher. Et pour tous ceux qui critiquent ceux qui n'y arrivent pas du premier coup, alors peut-être parce que eux ont réussi du premier coup, mais peut-être qu'ils étaient un peu moins intoxiqués à la base aussi. Euh, Regardez votre vie, faites un petit retour en arrière et regardez si dans toute votre vie, vous avez toujours tout réussi du premier coup. Vous n'avez jamais fait d'erreur. Dans le travail, avec vos enfants, avec votre compagnon, je ne sais pas. C'est impossible. Vous avez forcément fait des erreurs. Vous avez forcément flanché là où d'autres ont réussi du premier coup. Mais peut-être que eux vous l'ont pas balancé dans la tête. Donc voilà, admettez que nous sommes tous faillibles. Et que là où vous réussissez, ben, il y en a peut-être qui ont plus de mal. Et dans ce cas, la meilleure chose à faire, c'est de leur tendre la main et de les aider, de leur dire viens, je vais te montrer quelle alternative il peut y avoir. Et certainement pas de leur cracher dessus. Parce que ça n'a jamais aidé personne et ça n'aidera jamais personne. Et à la rigueur, ça va faire fuir les gens parce que oui, on va vraiment finir passer pour des sectaires. Et c'est normal. Franchement, c'est juste normal. Donc voilà, un peu plus d'ouverture d'esprit et de respect, ça ferait de mal à personne, je pense. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos en espérant que celle-ci vous ait plu. Ciao!